Bonjour à vous, chers amis, pour notre nouvelle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait tellement plaisir de me retrouver avec toi aujourd'hui pour ce petit coucou. Je te parle de plein de sujets, que je te transmets plein de petits trucs que j'utilise moi dans ma vie pour avoir une excellente santé, pour pouvoir créer ma vie de rêve. Fait que c'est jamais des promesses, c'est jamais des choses qu'il faut que tu appliques nécessairement à la lettre. C'est des petits trucs que je t'invite à tester dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. On va parler de l'importance, ce sur quoi je veux m'arrêter particulièrement, c'est l'importance de mettre de la variété dans ton alimentation pour avoir une excellente santé, pour avoir un beau bien-être. Mais tout d'abord, si on fait un petit rappel sur hier, on parlait de la méditation à partir d'un mantra qui était le Satnam, qui est un mantra en sanskrit. Est-ce que tu as pu tester cette méditation? Est-ce que tu as ressenti des effets? Si oui, viens me les partager. Si toi, tu as le goût de me partager autre chose sur ta pratique de la méditation, eh bien, n'hésite pas. Sache que c'est une de mes passions. J'en fais à tous les jours. La méditation a changé ma vie. Je suis professeure de méditation, donc c'est une technique que je t'ai apportée hier, mais il y en a plein d'autres. Et elles sont toutes bonnes. Alors, n'hésite pas, ne te restreins pas. Partage avec moi. Moi, je veux vraiment que ce channel-là soit un channel de partage où tu me partages assez de choses que je peux me dire, OK, c'est ce sujet-là qui aurait le goût d'entendre parler demain. Puis à ce moment-là, c'est sûr que je vais tenir compte de tes besoins pour préparer nos prochaines journées. Mais tout d'abord, on revient à notre sujet d'aujourd'hui, l'alimentation. Premièrement, ce n'est pas un cours de nutrition que je te donne, c'est simplement des petits trucs que j'applique dans ma vie. Mais oui, j'ai fait plusieurs formations en nutrition parce que c'est important. Parce que notre alimentation, ça répond à nos besoins fondamentaux de notre corps humain. Donc, c'est drôlement important. Notre corps a besoin de nutriments pour pouvoir bien fonctionner à son plein potentiel, puis avoir 100% de notre vitalité pour pouvoir profiter de notre vie. C'est pour ça que c'est tellement important. Mais aussi, je me dis, on mange quand même à tous les jours, dépendamment de ta routine à toi. Tu peux manger plusieurs fois dans la journée des petits repas ou moins de fois des plus gros repas. Peu importe. L'important, c'est à la fin de ta journée, qu'est-ce que tu as mangé? Mais encore plus, c'est pas tellement qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as assimilé. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment important que je veux t'apporter parce que je connais plusieurs personnes qui me disent, ben moi, je suis tel guide, puis je mange tout ce qu'il me faut, puis je me sens vraiment pas bien, puis je me sens toujours fatiguée, puis je me sens... À ce moment-là, c'est probablement que même si tu le manges, tu l'assimiles pas bien. Fait que finalement, ça passe tout droit. Puis, il y a plusieurs facteurs qui aident à ce qu'on assimile bien. Je veux m'y arrêter un petit peu aujourd'hui. Un des premiers facteurs est le contexte dans lequel que tu manges. Si tu manges dans un contexte stressé, il y a une partie de ton énergie qui est distribuée pour pouvoir gérer ton stress. Donc, il en reste beaucoup moins pour assimiler tes aliments. Fait qu'à ce moment-là, tu viens réduire beaucoup. Donc, tu peux jouer sur le contexte, soit en mettant de musique relaxante, soit en faisant pause pendant que tu manges pour pouvoir savourer l'instant présent. Donc, le contexte est vraiment important et c'est ta responsabilité de gérer ton contexte. Donc, c'est un facteur que tu peux jouer facilement. Ensuite, la variété. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a
aucun aliment qui est parfait. Donc, si tu manges toujours la même chose, eh bien, tu vas avoir des carences parce qu'il y a des choses que tu ne prends pas. Et quand on a des carences, eh bien, notre système, notre corps fonctionne moins bien, que ce soit le cœur, le corps ou l'esprit. Ça veut dire soit que tu vas moins bien apprendre, soit que tu vas avoir des moins belles émotions, soit que tu vas avoir moins d'énergie dans ton corps, peu importe. Ça va se refléter d'une façon ou d'une autre. Donc, de mettre de la variété, ça t'assure d'avoir le plus de possibilités possibles de pouvoir répondre à tes besoins. Je vais te donner des trucs précis pour mettre de la variété. Moi, un des trucs faciles que je trouve, c'est mettre de la couleur dans ton alimentation. Mais tout d'abord aussi, pourquoi aussi mettre de la variété? Pour préparer ton corps à être capable d'assimiler plusieurs choses. Donc, booster ton microbiote, ton système immunitaire pour que quand que tu manges des choses, tu es capable de les prendre. Si tu prends toujours la même chose, aussitôt que tu déroges un petit peu, tu vas moins bien fonctionner. Donc, le fait d'amener cette variété-là, ça vient emmener plus de santé dans ton microbiote, plus de santé dans ton système immunitaire. Et à ce moment-là, tu réduis beaucoup les inconforts. Aussi, c'est parce que c'est le plaisir. Écoute, on mange à tous les jours. Si tu prends toujours la même affaire, ben c'est très difficile de garder le gros état de plaisir du début à la fin. À un moment donné, ça va devenir une routine, puis à un moment donné, tu vas manger en étant dans l'une quasiment. Fait que, dis-toi que si en plus, vu que ça arrive à tous les jours, c'est un prétexte pour avoir un beau moment de plaisir à tous les jours, ou 2, ou 3, ou 4 moments de plaisir, dépendamment de ta routine. Imagine, à tous les jours, tu as des moments de plaisir assurés. Donc, profites-en pour dire, moi là, comment j'aime ça? Est-ce que j'aime ça manger avec d'autres mondes? Si oui, ben, je vais favoriser les rencontres, ça va devenir social. J'aime mieux être tout seul. Je vais m'assurer à ce moment-là que de me mettre un cocon pour me mettre la belle musique, le beau décor, les belles assiettes pour que ce soit un beau moment de plaisir avec moi. Je vais prendre le temps de savourer, de mâcher complètement, d'être dans l'instant présent puis de revenir à mes sens. Peu importe, profites-en pour mettre du plaisir dans ton moment. Puis ensuite, je t'ai parlé que de mettre de la couleur, c'est une façon facile de rajouter de la variété. Parce qu'on devrait avoir environ dans notre assiette la moitié de végétaux, le quart à peu près de sources de protéines de bonne qualité pour pouvoir reconstruire, et un autre quart d'un bon céréale de bulgur, quinoa, pommes de terre, pâtes, pain, peu importe, riz, pour pouvoir avoir tous les bons nutriments que tu as besoin, des bons gras de qualité pour pouvoir absorber les bonnes vitamines de ton repas, pour pouvoir amener des lubrifiants. Bref, il y a la moitié qui est très colorée. Fait qu'imagine que tu varies à tous les jours les couleurs de la partie végétaux. Tu viens t'emmener une variété là, en partant. Si, admettons, tu prends du rouge dans tes végétaux, que ce soit tomates, pommes de terre, poivrons rouges, nomme-les, peu importe. Eh bien, en partant, tous les végétaux qui sont rouges sont bons pour le cœur, sont remplis d'antioxydants. Ils t'aident à réduire l'inflammation. Un autre repas ou dans le même repas, tu rajoutes du bleu. Le bleu, que ce soit des bleuets, que ce soit des mûres, que ce soit peu importe quelque chose qui est bleu, eh bien à ce moment-là, le bleu, c'est bon pour la circulation sanguine. Ça va t'aider pour la mémoire, pour diminuer ta tension artérielle. Tu rajoutes du jaune ou du orange. Super full bêta-carotène, anti-cancer. C'est bon pour les yeux. C'est bon pour la peau. C'est bon pour réduire les radicaux libres. Un autre repas, tu rajoutes du blanc, du marron.
des champignons, des pommes de terre, du topinambour, peu importe. Eh bien là, à ce moment-là, c'est bon pour le système immunitaire, c'est antiviral, c'est antibactérien, de l'ail. À un autre moment donné, tu rajoutes du verre. Super détoxifiant pour ton foie. Fait que tu vois-tu que ils ont tous des bienfaits. Fait que le fait de jouer, non seulement c'est beau à regarder, c'est agréable, mais en plus, tu viens rajouter plein de bienfaits que si tu as le terrain propice, parce que tu as mis la variété, parce que tu as mis le contexte, parce que tu prends le temps, parce que tu as réduit ton stress, parce que tu prends le temps de savourer et d'assimiler, eh bien, à ce moment-là, tu viens rajouter beaucoup à ce qui est possible pour te sentir au plein de ta vitalité. Une autre façon de rajouter de la variété, moi, j'adore la nourriture ethnique. Ça peut être de dire une fois par semaine, j'explore les ethnies. Une semaine, c'est un repas mexicain, l'autre semaine, un repas espagnol, l'autre semaine, un repas indien, l'autre semaine, peu importe. Si tu ne veux pas le cuisiner, puis que tu vas régulièrement au restaurant, ça peut être de dire une fois par semaine, eh bien, je varie les ethnies que je choisis pour le restaurant. Puis je vais le plus possible dans un vrai, là, ça veut dire que la cuisine locale, la cuisine traditionnelle de l'endroit. Ça m'amène à te dire aussi que il y a beaucoup de produits chimiques dans les aliments qu'on consomme. Essaye de te rapprocher le plus possible de l'état naturel du vrai aliment pour que ton corps le reconnaisse puis que tu puisses l'absorber encore plus. Fait que tu vois que c'est quand même simple d'apporter de la variété. Ça pourrait être de dire même une fois par semaine, peu importe que ce soit un végétal ou un poisson ou un peu importe quoi, j'essaye de découvrir un aliment nouveau. J'explore. Le pire qui peut arriver, c'est que tu ne l'aimes pas, puis tu ne le reprendras pas, puis c'est tout. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne le sait pas. Le mieux qui peut arriver, c'est que tu fasses une super belle découverte. Fait que tu vois que tu n'as vraiment rien à perdre. Ça peut être aussi de trouver des nouvelles recettes ou des nouvelles façons de cuisiner. Fait que ça permet en même temps, cette petite variété-là, de rajouter du punch dans ta journée. Ça ne devienne pas bon, c'est le temps de cuisiner encore, tu sais. Puis si tu as des enfants, c'est la plus belle éducation que tu ne peux pas leur apporter parce que tu les habitues à la variété, donc à goûter des choses plutôt que de dire « moi, j'aime pas ça, même si tu ne l'as pas goûté ». Puis ça les habitue aussi à être pas difficile. Fait qu'à ce moment-là, quand on te reçoit, c'est encore plus agréable parce qu'on peut te faire à peu près n'importe quoi. Puis, ça sera pas grave, tu vas être ouvert à l'aider. Beau sentiment d'ouverture. Fait que c'était vraiment mon point principal que je voulais t'apporter par rapport à l'alimentation. Tu me diras ce que tu en penses. Si, admettons, tu as des pratiques à me partager, tu me les partageras. Le fait, un point important là, que je veux souligner, c'est le fait de garder la notion de plaisir par rapport à ton alimentation. Te garde une saine relation avec ton alimentation. Tu as beaucoup moins de chances de développer des problèmes alimentaires. Fait que parce que le plaisir est supposé d'être là. Puis souvent, quand on a un problème, c'est parce qu'on n'a plus de plaisir, puis là, on veut combler un vide. Fait qu'à ce moment-là, fais-toi-en pas de garder la notion de plaisir. Au contraire, c'est excellent. Tu t'aides énormément à avoir une belle qualité de vie. Demain, de quoi que je veux te parler? Je veux te parler la notion, parce que tu sais qu'une fois par semaine, je vais te parler un peu de mon mode de vie. Ça va être dans la vidéo de demain. J'ai un mode de vie qui est différent. Je crée ma vie à tous les jours. Donc, je veux te parler un peu la notion de peur, de limitation, qu'on peut ressentir soit quand on s'apprête à faire un petit ou un grand changement,
soit quand on s'apprête à voyager. Fait que je veux te parler un peu de moi, comment je vis ça. Est-ce que j'en ai des peurs, des limitations? Oui. Fait que je veux te parler un petit peu de ma notion, ma réalité par rapport à ça. Je pense que c'est le fun parce que ça vient démocratiser le fait que la peur, c'est une émotion comme une autre, c'est correct. L'important, c'est de ne pas rester victime par rapport à sa peur, puis de pouvoir, peu importe l'émotion, pouvoir se dire, est-ce que ça me convient encore pour que demain soit encore plus le fun au minimum, ou s'il faut plus le fun qu'aujourd'hui, parce que on crée demain à partir d'aujourd'hui. Puis si je reste dans ma peur ou dans ma limitation, mon demain il sera pas plus beau parce qu'il va être créé à partir de hier. Donc, ça va être un petit peu mon point de demain dans notre prochaine vidéo. Alors, c'est une rencontre, c'est un beau rendez-vous que je te propose. Sur ce, je te souhaite la plus belle des journées. Rappelle-toi que aujourd'hui, c'est unique, c'est juste aujourd'hui qu'on va la vivre. Donc, c'est notre chance, c'est notre responsabilité d'en profiter, que ce soit la plus belle nouvelle journée de notre vie. Alors, ça a été un plaisir. Sois fier de toi, apprécie le privilège d'être vivant et d'être unique. Je t'invite à accueillir toutes les facettes de ton diamant parce que la société a besoin de plein d'êtres uniques. Puis on a besoin de s'épauler, de se donner la main, au contraire, pour tous s'élever ensemble, pour que, premièrement, notre vie soit belle et que le monde de demain soit à la hauteur de nos aspirations. On a un gros impact sur le monde qu'on bâtit, tout le monde ensemble, et sur notre propre monde. Alors, à bientôt. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.